On considère ce circuit électrique-là où les deux résistances sont identiques ainsi que les deux condensateurs. Avant t égale 0, l'interrupteur est ouvert et à t égale 0, il est fermé. Et on nous demande tout d'abord de déterminer les valeurs initiales de U1 et de U2 ainsi que de leurs dérivés. Bien faire attention qu'ici, on ne nous dit pas dans l'énoncé que le circuit est dans cette position-là depuis un temps très long. On nous dit simplement ici que les deux condensateurs sont initialement déchargés, ce qui nous permet de dire qu'en t égale 0-, les tensions aux bornes des condensateurs sont nulles. Et donc également en 0+, vu la continuité d'une tension aux bornes d'un condensateur. Les autres grandeurs électriques n'étant pas a priori des fonctions continues du temps, le schéma en 0- ne nous apportera rien de plus. Passons donc au schéma en 0+. Et comme on sait déjà qu'en 0+, les tensions U1 et U2 sont nulles, on en déduit que la tension aux bornes de cette résistance-là est nulle, et donc que I2 vaut 0 en 0+. Et que donc I égale I1 en 0+. Et comme en 0+, la tension U1 est nulle, et qu'elle vaut E moins RI, on en déduit finalement cette valeur-là pour I1 et I en 0+. Et à partir des valeurs de I1 et I2 en 0+, on en déduit les valeurs des dérivés de U1 et de U2 en 0+, vu que I2 égale C dU2 sur dt et que I1 égale C dU1 sur dt. Voyons maintenant les valeurs de nos grandeurs électriques en l'infini. En t égale l'infini, on sera en régime permanent continu et par conséquent les condensateurs se comporteront comme des interrupteurs ouverts. On en déduit immédiatement que les courants I1 et I2 sont nuls en l'infini et qu'il en est donc de même pour le courant I qui est égal à I1 plus I2. On en déduit alors que les tensions aux bornes des deux résistances sont nulles, ce qui nous permet de dire qu'en l'infini, U1 égale U2 égale E. Et vu que I1 égale C dU1 sur dt et que I2 égale C dU2 sur dt, on en déduit que les dérivés de U1 et de U2 en l'infini sont nuls.